two, one. Chicago Center, good afternoon. UPS 2902 Heavy with you 310. UPS 2902 Heavy, Chicago Center, Roger, good afternoon. Bienvenue dans Capsule, le supplément court de Déco Café. À intervalles réguliers, nous voyagerons avec une icône du design autour de son histoire. Une présentation en bien moins de temps qu'il en a fallu pour créer ces objets intemporels ou pour devenir ces personnalités exceptionnelles et ainsi aller à l'essentiel. Nous parlerons tour à tour de processus créatifs, de talent, voire même parfois de génie, de fonctionnalité, de qualité, de coût et d'esthétisme. En un mot, de design appliqué et émotionnel. Pour cette première saison, j'avais envie de commencer par partager avec vous des objets qui me plaisent, en vous disant tout ce que je sais à leur sujet. Alors, insérez la capsule dans la machine et déco long tout de suite. Quoi de mieux pour faire durer le plaisir qu'une période de vacances touchant à sa fin pour parler aujourd'hui d'un objet qui, à la seule évocation de son nom, transforme n'importe quel décor austère et grisâtre en destination de voyage idyllique. Car oui, je l'avoue, je suis de ceux qui sont convaincus que le design, en plus de faire réfléchir en ouvrant les esprits, de rendre des services ou de faire plaisir, permet aussi de s'évader vers des contrées lointaines et exotiques, qu'elles soient scandinaves pour un Réunionnais ou même tropicales pour un Suédois. C'est donc ainsi qu'à défaut de pouvoir se dépayser aussi souvent qu'on le souhaiterait, surtout lorsque l'on voit le prix des billets d'avion pour voyager à partir de notre île en ce moment, on peut néanmoins s'évader, par exemple, en se lovant dans des créations qui nous transportent loin. Malgré tout, c'est parfois compliqué de se projeter si on n'a pas une forte capacité à s'extraire mentalement et temporairement pour s'imaginer ailleurs. Mais il y a depuis toujours un fauteuil qui fonctionne très bien avec moi, entre autres, et avec d'autres, et qui accomplit cette mission avec succès. Le fauteuil Acapulco. Ah, vous voyez, rien qu'en prononçant son nom, nous avons déjà la sensation d'être en salle d'embarquement. Alors, le temps d'un vol petit courrier, je vais vous raconter l'histoire de ce fauteuil venu tout droit d'Amérique latine centrale. Ladies and gentlemen, good afternoon. This is the captain speaking. Just about ready to depart. Quelquefois appelé fauteuil Haig, ou fauteuil œuf dans la langue de Molière, cette star de l'ameublement voit ses origines remonter à plus de 70 ans. L'histoire du fauteuil Acapulco est une histoire fascinante de créativité, d'innovation et d'évolution du design. De ses origines modestes à sa popularité mondiale qui continue aujourd'hui, ce fauteuil emblématique réunit à la fois l'esthétique du milieu du siècle dernier et l'influence culturelle ancestrale des Mayas. Cet Acapulco est un meuble emblématique du design mexicain, reconnaissable à sa structure en fil métallique et son assise en corde ou en plastique tissé. Son origine remonte aux années 1950, mais c'est sans vraiment plus de précision, lorsque des artisans et des designers mexicains ont commencé à s'exprimer avec des matériaux locaux pour créer des meubles à la fois fonctionnels et esthétiquement attrayants. Les années 50 ont été marquées par un mélange d'inspiration artistique et de désir de modernité. C'était une période d'après-guerre où le monde cherchait à se reconstruire et à embrasser de nouveaux styles de vie. Au Mexique, à cette époque, il y avait une richesse d'artisans talentueux qui maîtrisaient les techniques traditionnelles de fabrication de meubles en rotin ou en corde. L'histoire du fauteuil Acapulco est souvent associée à la ville côtière mexicaine du même nom, Acapulco, qui était une destination touristique très prisée à l'époque. Cependant, il est important de noter que le fauteuil n'a pas été créé à Acapulco, mais son nom est probablement une référence à l'élégance et à la décontraction associée à cette destination. Alors pourquoi Acapulco ? Dans les années 50, toutes les vedettes de Hollywood et de riches Mexicains fréquentent cette ville balnéaire à la mode située sur la côte pacifique du Mexique. C'est ainsi qu'Elvis Presley, Marilyn Monroe ou même John Fitzgerald Kennedy auraient profité de l'assise confortable des chaises Acapulco durant leur séjour ici. Mais le mythe reste entier puisque aucun document ne vient prouver ces dires.
L'origine exacte du fauteuil Acapulco reste sujette à débat, car il n'y a pas de crédit clair attribué à un seul designer ou artisan. Néanmoins, il est généralement reconnu que le fauteuil a émergé comme une fusion de l'esthétique moderne avec les traditions artisanales mexicaines. Les designers ont puisé dans l'expertise locale en matière de fabrication de meubles en rotin et en corde et ont combiné ces techniques avec des matériaux plus contemporains tels que le fil métallique et le plastique pour créer des meubles modernes et confortables. Le fauteuil Acapulco est ainsi né de l'intention de fusionner les traditions artisanales avec les tendances de design de l'époque. Derrière chaque naissance mystérieuse se cache souvent une légende. Ce serait donc tout simplement, à la demande d'une touriste française en vacances au Mexique entre 1940 et 1950, c'était de longues vacances apparemment, souhaitant profiter au mieux d'un bain de soleil sur une chaise qui permettrait de laisser circuler l'air, que ce fameux fauteuil en forme d'œuf aurait été conçu. Loin de la ville d'Acapulco, donc, qui elle est située dans l'état de Guerrero, le designer ainsi missionné se serait plutôt inspiré de techniques de tressage maya, donc plutôt l'état du Yucatan. Et à tous ceux qui pensent que les Français sont parmi les touristes les plus pénibles au monde, vous voyez bien que ce n'est pas sans raison. Ça inspire le design mondial. Une fois créé, le fauteuil Acapulco a rapidement gagné en popularité, principalement au Mexique, bien sûr, où il a exprimé l'essence du style de vie décontracté et ensoleillé de la côte, mais les touristes et les résidents appréciaient aussi sa conception aérée et confortable, idéale pour se détendre à l'intérieur comme à l'extérieur. La légèreté visuelle et la simplicité du fauteuil en faisaient alors un choix populaire pour les maisons de vacances, les terrasses et les jardins. Au cours des années 1960 et 1970, le fauteuil Acapulco a été largement diffusé dans toute l'Amérique du Nord et a commencé à attirer l'attention à l'échelle internationale. Bah oui, parce que lorsqu'on rentre de vacances, on ne ramène pas que des photos et des boules à neige. On garde aussi en tête le souvenir de la nostalgie, de la culture locale, qui passe par les traditions, la gastronomie, l'architecture et parfois donc le design, en essayant de les retrouver ou de les reproduire une fois rentrés à la maison. La forme caractéristique de ce fauteuil en forme de cocon et son look minimaliste l'ont élevé au rang de symbole du design moderne et icône du mobilier mexicain. Au fil des ans, le fauteuil Acapulco a évidemment évolué pour s'adapter aux goûts, aux besoins contemporains et aux possibilités offertes par ces différents pays d'adoption. Des variations ont été créées, notamment avec des matériaux et des couleurs différentes. En raison de sa popularité durable, le fauteuil Acapulco est maintenant considéré comme un classique du milieu du XXe siècle et continue d'influencer aujourd'hui encore la conception des meubles modernes. Mais cependant, comme beaucoup de tendances, la popularité du fauteuil Acapulco a connu un déclin à la fin des années 80. Les années 80 étaient caractérisées par des styles plus audacieux et excentriques, ce qui a entraîné un intérêt moindre pour les designs minimalistes du milieu du siècle. Mais il ne fera que se reposer. Un tout petit peu, car dans les années 2000, le fauteuil Acapulco a connu une renaissance. Le retour aux valeurs de durabilité, de simplicité et de fonctionnalité a ravivé l'intérêt pour ce design emblématique. Les designers contemporains ont commencé à le revisiter et à réinventer le fauteuil en utilisant une variété de matériaux, de couleurs et de finitions toujours plus en phase avec l'époque. L'exposition de 2008, Caras en Transito, Ciudad de México, qui parcourt l'Europe en passant par Madrid, Paris, Londres ou encore Copenhague, a la bonne idée de mettre en avant et à l'honneur le design mexicain. On y retrouvera bien entendu le traditionnel fauteuil équipal, mais surtout le retour du fauteuil Acapulco, avec cette étiquette étonnante qui portait la mention suivante, designer inconnu. Designer inconnu peut-être, mais pas le fauteuil, qui lui se révèle en fait être connu et reconnu de quasiment tout le monde, notamment de par son apparence hyper reconnaissable. Cette apparence, si connue, la voici. Le fauteuil d'origine a 3 pieds, 1 à l'avant et 2 à l'arrière, et non 4. Sa circonférence extérieure varie de 74 à 80 cm et la hauteur du fauteuil avec l'inclinaison de l'assise incluse se situe entre 80 cm et 1 mètre. Le rond central, celui où passe le fil, est parfaitement rond et mesure entre 8 et 10 cm, pas plus. Le rond extérieur, quant à lui, qui n'est pas vraiment un rond mais plutôt un ovoïde, en forme de poire, avec une assise plus large en bas qui se rétrécit jusqu'au haut du dossier. L'acier rond qui compose la structure ne dépasse pas les 12 mm. Enfin, le fil de tissage est en polyvinyle aux propriétés de mémoire de forme et son diamètre est de 5 mm, comme un gros fil de Scooby-Doo finalement. C'est d'ailleurs cette comparaison qui lui vaut dans de nombreuses occasions le surnom de fauteuil Scooby-Doo. Alors si on vous parle de fauteuil Scooby-Doo, il y a de grandes chances que l'on vous parle en fait du fauteuil Acapulco. Ladies and gentlemen, once again we're boarding.
Le choix de cette corde en polyvinyle de qualité à mémoire de forme permet un confort d'assise et une grande résistance pour garantir une longue durée de vie au fauteuil. Mais vous pourrez trouver également d'autres qualités de cordes comme le lin ou le cuir par exemple, pour des modèles plutôt destinés à l'ameublement intérieur. Mais quel que soit le tressage, il est souvent fait à la main, c'est nécessaire, afin d'assurer une exécution parfaite. On peut le voir en boutique ou en expo aussi bien avec une armature en acier qu'en fer à béton, donnant un aspect plus brut et plus authentique au produit. Quelles que soient les variantes, du fait du faible coût à la fois des matériaux nécessaires à sa réalisation, de son procédé de fabrication plutôt simple et de l'absence de signature de designer à rémunérer, le coût d'un fauteuil Acapulco est très faible et son tarif très abordable. Waouh! Après la Navy Chair 1006, le Hims Lawn Chair et la suspension Vertigo, il était temps que mes capsules arrêtent de se la raconter et traitent enfin d'une icône au tarif accessible. Ce design non revendiqué offre une libre interprétation dans l'édition de ce modèle, qu'il soit de fabrication artisanale ou industrielle. Fait rare pour le coup, juridiquement parlant, il ne peut y avoir de fauteuil Acapulco original, ni donc par définition de copie. C'est très logique, puisqu'il n'y a ni designer ayant droit, ni licence de fabrication officielle que l'on défend chez la plupart des éditeurs de création iconique en général. C'est la raison pour laquelle on trouve de nombreuses chaises aux formes variées inspirées du modèle original, dans le sens origine, et non authentique. Le fauteuil Acapulco continue d'influencer la scène du design contemporain. Des designers et des marques du monde entier créent des variations du fauteuil en utilisant des matériaux écologiques, des couleurs plus neutres qu'à l'origine, qui étaient plutôt très flashy et destinées à l'extérieur, et des formes adaptées à différents types d'espaces. L'esthétique du fauteuil Acapulco s'est également étendue à d'autres types de meubles tels que des canapés, des chaises longues et des tables d'appoint, des consoles, des bureaux, mais aussi des luminaires et des étagères, permettant ainsi des ensembles complets de mobilier inspirés de ce modèle célèbre. On l'a vu, il est devenu un symbole du design mexicain, certes, mais c'est dorénavant une expression du mode de vie décontracté des bords de mer qu'il représente surtout. Il a su traverser les décennies en capturant l'attention des amateurs de design du monde entier. Son influence s'étend d'ailleurs bien au-delà du mobilier. Il est devenu un élément de la culture populaire apparaissant dans des films, des séries télévisées, des publicités et même dans des œuvres d'art. Sa simplicité élégante et sa forme continuent d'inspirer les nouveaux designers et de transcender les frontières culturelles. En somme, l'histoire du fauteuil Acapulco est une saga de créativité et d'adaptation. De ses modèles d'origine dans les années 1950 à sa présence continue dans les foyers et les espaces publics du monde entier d'aujourd'hui. Ce fauteuil incarne l'évolution du design moderne tout en restant fidèle à ses racines artisanales et culturelles du Mexique. Nous pouvons donc dire que c'est un meuble qui est né de l'innovation et de la créativité des artisans et designers d'Amérique latine. Sa conception caractéristique reflète un mélange harmonieux entre la modernité et les traditions mayas, ce qui en fait un symbole métissé, intemporel et cool. Conçu à l'origine pour l'extérieur, le fauteuil Acapulco mérite tout à fait sa place dans toutes les pièces de votre maison. Un brin rétro, cette assise saura facilement s'intégrer dans tous les décors. Puisqu'il se décline en de multiples modèles, il s'adaptera à n'importe quelle décoration, pourvu qu'on lui en laisse l'occasion. Parfait pour embellir les espaces de vie, il vous promet en plus détente et convivialité. Rien de tel pour se faire plaisir, particulièrement si vous êtes un féru de lignes harmonieuses et de confort. S'il y a bien une pièce de votre maison où il faut installer un modèle Acapulco, c'est très certainement dans votre salon. Oui, votre salon, à l'intérieur, où il se mariera à merveille avec tous les styles de décoration, s'adaptant dans la pièce à vivre au charme rustique aussi bien qu'aux ambiances ultra contemporaines. Dans la chambre à coucher, me direz-vous ? Évidemment, il sera également dans son élément. D'ailleurs, pourquoi ne pas l'installer dans la chambre de vos enfants ? Il égaiera à coup sûr leur petit coin bien à eux tout en proposant une assise supplémentaire. La cuisine et la salle de bain constituent aussi des endroits propices à l'installation de ce fameux fauteuil. Selon les matériaux utilisés, le fauteuil Acapulco peut être imperméable et est donc tout à fait adapté aux pièces humides. S'il est bien choisi, il n'y aura donc aucun risque de l'abîmer, même dans ces environnements particuliers. Pratique, non ? Mais il reste une star de l'été. Ce fauteuil sera donc, et bien sûr, un très bel atout déco pour tous vos espaces extérieurs, que ce soit sur votre terrasse, votre salon ou votre jardin. Il sera toujours le bienvenu. Dans votre cour, vous n'aurez aucune difficulté à le marier au mobilier de cet espace outdoor pour créer un magnifique salon de jardin. Vous pouvez également l'isoler dans un coin au milieu de jolies plantes tropicales. Il se plantera sans problème dans le décor. Vous profiterez ainsi d'un petit moment de détente au calme au milieu de la verdure. Le fauteuil Acapulco trouve aussi très bien sa place au bord des piscines. Évidemment, imaginez-vous. Si vous aimez prendre des bains de soleil, n'hésitez surtout pas à en abuser. Que rêver de mieux pour les amateurs de farniente
niente. En outre, pour un salon outdoor avec vue sur la piscine ou vue sur mer comme l'océan Indien ou tout autre horizon de rêve, n'hésitez pas à en mettre plusieurs côte à côte. C'est vraiment un effet waouh garanti. Et si c'est d'une terrasse dont vous disposez, cette assise mythique ne vous décevra pas. Comme pour le jardin, il apportera une touche moderne et exotique à votre mobilier. S'il est coloré, il sera la touche pop et dynamique qu'il vous faut. Et s'il est plus sobre, il apportera un côté contemporain à votre salon de jardin. Pour les espaces plus réduits comme les balcons et les patios, le fauteuil Acapulco reste tout à fait adapté. Il créera immédiatement une ambiance particulière et sera l'élément fort de votre mobilier. Alors surtout, n'hésitez pas à faire des folies. Couleurs, matières, taille, tout est permis. Nous l'avons vu, il existe en une multitude de finitions de peinture pour sa structure et de couleurs de cordes pour son assise et son dossier, ce qui permet de l'introduire dans tous les décors et de vous amuser avec le pouvoir des nuances et des harmonies. Blanc, il se fait discret dans un intérieur au style nordique ou épuré. Noir, il s'intègre parfaitement dans un décor industriel ou contemporain. Beige, chocolat, il prend place dans un salon ethnique. Mauve, vert, amande, bleu ciel ou rose poudré, il prend volontiers place dans un coin de chambre ou de salle de bain. Rose tout court, vert ou orange fluo, il donne du peps à un balcon tristouné. Multicolore, vert, orange, violet ou même rouge, il donne une touche exotique à la terrasse. Bleu turquoise ou bleu marine, il s'installe autour de la piscine. Vert pomme ou vert sable, il se fond dans la végétation du jardin. Et je ne vous parle même pas de toutes les audaces personnelles que vous pourrez vous permettre. Dedans comme dehors, Acapulco se plaît partout. Il existe même en petite taille pour se faufiler dans la chambre ou le coin jardin des Marmailles. Et comme il est filaire, il laisse passer la lumière et l'image. Il est léger, au sens propre comme au sens figuré. Pour une fois donc, et comme je vous l'ai déjà dit, inutile d'aller à la chasse à la copie avec votre bouclier anti-contrefaçon. Vos seuls critères d'achat seront le look général, conforme aux standards du modèle, ainsi que l'aspect et le rendu qualitatif de sa fabrication. Le confort du fauteuil à l'utilisation sera également déterminant pour ne pas vous faire avoir, car on est vraiment super bien installé dans un bon fauteuil Acapulco bien réalisé. Comme évidemment sa solidité rassurante pour les années à venir, à laquelle vous devrez être vigilant ou vigilante. L'avantage de ce modèle, c'est que si malgré toutes ces précautions, l'assise filaire de votre fauteuil venait à se détériorer au fil des années, vous pouvez le retisser ou le faire retisser très facilement. Idem pour sa structure qui peut être rajeunie dès que c'est nécessaire. C'est cool, non? Ok. Si vous le trouvez sexy, et je l'espère, parce qu'évidemment, il faut quand même qu'il vous plaise, vous pourrez vous en procurer assez facilement et de bonne facture, autour de 200 €. 300 s'il est édité par une maison un peu connue. Mais pas plus. En deçà des 200 €, neuf, en revanche, je vous invite à bien contrôler la qualité et à tester le confort pour ne pas être déçu à court ou moyen terme. Vous pouvez aussi et assez facilement vous en procurer sur le marché de l'occasion et de la seconde main, en réel ou sur Internet, toujours en appliquant les mêmes réflexes de vigilance et de contrôle. Pour le neuf, à La Réunion, il faut tourner un peu pour tomber dessus, mais ça se trouve, par période, assez facilement. Méfiez-vous en revanche des offres de certaines enseignes GSD ou B, grande surface de décoration ou de bricolage, qui vous proposent des modèles à 45 €. Hallucinant. Cela peut vous paraître très attractif sur le moment, et c'est bien normal. Mais comme, bien souvent, tout ce qui cache un loup, des conditions de fabrication pas très éthiques, et je reste courtois, ou des niveaux de sécurité et de qualité peu recommandables. Je compte sur vous pour être vigilant et ne pas acheter n'importe quoi, et à n'importe quel prix. Pour le reste, comme d'habitude, vous verrez de tout, donc ce sera surtout une question de goût ou de praticité. Forme ronde ou ovoïde, tressage en corde ou en nylon, lin, cuir, pied bâton ou pied traîneau, version idéale pour que la chaise ne s'enfonce pas dans le sable, et enfin, 3 ou 4 pieds, même si sur ce point, je considère à titre personnel qu'un pas de trop, un mini pas mais quand même, est franchi dans la liberté créative, parce que pour moi, et là-dessus, faites-moi confiance, que ce soit en version traîneau, on dit aussi version luge, ou en version tripode bâton, un fauteuil Acapulco n'a que 3 pieds, et puis c'est tout. Et par pitié, s'il vous plaît, pas de version rocking chair à bascule. Non! Je vous taquine, mais je vous informe aussi. Après, de ces infos, vous faites bien ce que vous voulez. Et vous achèterez la version chouchou qui vous correspond et qui vous convient le mieux. Mais ne comptez pas sur moi pour l'appeler fauteuil Acapulco. Allez, ciao, pardon. Allez, hola.
Voilà, je retire cette capsule de Déco Café de la machine pour aujourd'hui et je la remplacerai très prochainement. Si vous avez aimé l'arôme de cette émission, n'hésitez pas à vous y abonner et à la recycler à l'infini en la partageant autour de vous. Je vous invite également à la noter et à la commenter sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide beaucoup, tout en me faisant très plaisir. Je vous donne également rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode au format classique de ce podcast. En attendant, vous pouvez consulter les notes de l'émission pour compléter son contenu et visiter les comptes Instagram DCB Interiors Design et surtout Déco Café Podcast pour retrouver les posts qui illustrent cette capsule. Allez, na retrouve toutes.